fais le 3-6 flip? Trop facile. Je fais cette figure depuis le CP. Ah, vraiment? Eh bien, montre-nous, champion. Ouais, mais là, c'est pas possible, en fait. J'ai pas les protections, donc... Petit joueur. Ici Matt, toujours en quête de cette créature insaisissable et top secrète. Le Flapacha. Ce petit doigt me dit que je suis sur la bonne piste. Ah! Il est là en train de roupiller derrière ses barbelés, j'en suis sûr et... Ouch! Saleté de ronce. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Hein? Alors, Matt, on n'applaudit pas? C'était quoi, ça? Hé, ça va, Malik? Bof, comme d'hab. J'ai rêvé que j'étais super adroit. Adroit? C'était bizarre. Je suis pas habitué. La preuve. Genre tu jonglais avec des verres d'eau? Ouais, carrément. Tu m'aurais vu. Mais comment t'as deviné au fait? L'intuition. Je ne suis pas journaliste pour rien, tu sais. Bon, ciao. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Fais gaffe, mec! Faut que je raconte ça à Lisa. Oh, tu m'entends? T'aurais pu abîmer ma planche, hein, je te signale. Lisa, j'ai des visions. J'ai fait le même rêve que Malik. Ben, c'est le hasard, y a rien d'exceptionnel. Mais je dormais pas. Je passais juste dans le coin et j'ai été comme aspirée d'un coup dans son rêve. D'un coup? Il n'y a rien eu de spécial avant? Ah oui. Ah si, je me suis piqué à une ronce. Voilà un indice. Voyons ce qu'en dit le carnet secret de Wapi Thérèse. Tiens, écoute ça. Il existe dans la forêt magique une ronce des rêves. Si on se pique à ses épines, pendant que quelqu'un dort à côté, on se retrouve plongé dans le rêve de l'autre. Mais c'est génial pour mon blog. Je vais trouver des tonnes de scoops avec cette technique. Les rêves, c'est personnel. Personne te laissera entrer dans les siens comme ça. En fait, je comptais pas vraiment demander leur avis. Hein. Matt, c'est... Indigne d'un vrai journaliste. Merci, je connais la chanson par cœur. Mec, espionner les potes, c'est pas cool. Te fatigue pas, Lisa m'a déjà fait la leçon. Par contre, aller faire un tour dans les rêves d'Hippolyte, là je dis pas non. J'ai un petit compte à régler avec lui. Ok, si t'insistes. Bonne nuit, madame la directrice. Bonne nuit, Hippolyte. Faites de beaux rêves. Vous de même. Ça roupille sec. On peut y aller. T'aurais pu prévenir, hein? Chut! Cher Roddy, le voici répertorié par votre intendant dévoué. Toutes les dépenses effectuées dans le camp. Même ses rêves sont ringards. Ça serait vachement plus marrant s'il était en tongs et en caleçon. Pain, baguette de pain cuite au four à la main. Waouh! Il suffit de penser à un truc pour qu'il se passe dans le rêve. 3 éponges biodégradables et 15 packs de lait compactable. 23 rouleaux de papier recyclé pour les water. Squeak? Qu'est-ce qui se passe? Les filles, Matt est en train de faire une énorme bêtise. Faut m'aider à le retrouver. En pleine nuit? T'imagines pas les cernes que ça va nous faire demain matin? Moi, je te suis. Qu'est-ce qui se passe?
Je t'expliquerai après. On le cherche chacune de notre côté, et on se rejoint à la passerelle, ok? Ça marche. 20 kilos de céréales bio et de la tisane pour faire dodo. Bravo! Splendide! Oh non, lui aussi il peut faire ce qu'il veut dans son rêve. T'inquiète. Aucune trace de Matt? Non, et de Brian non plus, son lit est vide. Il est dans le coup, lui aussi. Ce serait bien le genre à faire des blagues dans les rêves d'Hippolyte. Lisa, il serait temps que tu m'expliques parce que là, c'est pas clair. T'as raison, ça me manque d'action, là. Rodéo pour Roméo. Ah, stop! Non, j'ai dit stop. Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui avez ensorcelé mon échelle. Punition! Vous allez me compter tous les grains de riz que nous avons en réserve. Et vous ne bougerez pas d'ici tant que vous n'aurez pas le nombre exact. Il nous a collé à nos chaises. Faut à tout prix qu'on se réveille. Aïe! T'es malade? Ben, c'est pour te réveiller. En silence! Bingo! Ils sont partis dans le rêve d'Hippolyte. Et mon petit doigt me dit que ça ne se passe pas comme prévu. Impossible de les réveiller! Ah, aïe! Mince! Greta, je... Lisa, me laisse pas toute seule. Attends, Squeak! Courage, ma fille. Oh, ça fait un peu mal au cœur. Tut, 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 vous avez oublié un grain de riz, là. Allez, on recommence tout depuis le début. Ils sont en plein cauchemar de punition. Faut les sortir de là. Mais comment? Dans un rêve, on peut faire ce qu'on veut, non? Hippolyte, vilain garçon, vous m'aviez promis une partie de cache-cache. Oh, mais je... On ne se débine pas. Allez donc compter dehors le temps que je trouve une cachette. Avec plaisir, madame la directrice. C'est bon, les gars. Il est parti. Vous êtes libres. Hein? Restons sur nos gardes. Ça se trouve, c'est un piège. Et là, c'est mieux comme ça? Trop fort, les filles. Vous avez un plan pour sortir de ce cauchemar? Bah, pas vraiment. Génial. Bonjour les renforts. C'est vous qui... Réfléchissez, les enfants. Il faut affronter la ronce sur son propre terrain. La force des rêves est sans limite. Merci du conseil, Flapacha. Il faut affronter la ronce sur son propre terrain. Ça veut dire ici, dans le rêve d'Hippolyte. 998, 999, 1000. Attention, j'arrive. Messire, Princesse Odile est prisonnière d'une terrible ronce dans la tour du château. Vite, il faut la délivrer. Prince Hippolyte, la ronce m'attaque. Venez à mon secours. Corne de bouc, ubriquet, sauvons la princesse. Prends garde, vilaine ronce, j'arrive. Prends cela. Je suis ta bonne fée, Prince Hippolyte. Et je suis là pour te prêter main forte. Corne, guédouille et jus de citrouille. Bébé cuillère deviendra grande. Prince Hippolyte, je suis ta deuxième bonne fée et je vais te rendre hyper fort.
Zoom badaboum tralala. Plus vite, messire. Princesse Odile se meurt de vous retrouver. Victoire. Oh non. N'oubliez pas, mon prince. La belle Odile vous attend de l'autre côté de cette porte. Messire Hippolyte, est-ce bien vous, oh noble sauveur? Oui, c'est moi, en effet. La ronce a disparu. Notre plan a marché. Oh, ma princesse, souffrez que j'ose vous dédier un poème. Oh, ma douce amie. Salut Malik. Bonne nuit. Ouais, super, et vous? Un peu agité. Mais on s'est bien marré, hein. Vous pourriez me prévenir quand vous faites un truc. Bonjour tout le monde. Vous avez vu l'heure? C'est incroyable, Hippolyte n'est toujours pas levé. Vous savez, il travaille tellement qu'il peut bien faire une petite grasse matinée. Vous avez raison, les enfants. Laissons-le profiter de ses beaux rêves. Restez derrière moi, Odile, le temps de réduire cette armée de trolls en pièces, et je suis à vous. Argue. Oh, c'est magnifique. Oh, merci les enfants. Allez, hop, dans la benne. Moi aussi, j'ai quelque chose, madame la directrice. Hippolyte, c'est gentil de participer au nettoyage de la forêt. Mais C'est un petit effort pour nous et un grand geste pour la nature. Bravo, bravo, bien dit. Oh, quel sens de la formule tout de même. Y a quelqu'un? Hippolyte? C'est vous? Un furet! Oh, qu'il est mignon! Oh, bah, tu aimes les câlins? Oh oui, il aime ça. Il est gentil, le furet, à sa même mère. Ne voyez pas cela comme une corvée, mais comme un moyen de soulager votre directrice. Malik et Greta, vaisselle. Les jumelles, linge. Matt et Lisa, potager. Quant à moi, je dois faire ma comptabilité. C'est un travail de grand, très difficile et très pénible. Alors, interdiction de me déranger. C'est ça, oui. Oh, ce qu'ils sont naïfs. J'ai tout le temps de finir mon chef-d'œuvre maintenant. Oh, Odile, ma bien-aimée. Une femme comme vous mérite bien une statue. Odile, on vient vous aider. Vous avez du poil au... Bon, c'est mon furet. Il est chou, non? Son petit nom, c'est Fufu. Oh, trop mignon. Vas-y, Matt, prends une photo. Fascinant. C'est gentil de venir m'aider. Les tomates ont besoin d'eau, mais pas la sauge. Les salades, oui. Le persil, non. Les carottes, non. Le lilas, oui. Mais un peu moins que les oignons et les poireaux. Oh, ce serait bien si la pluie tombait là où on veut. Ça alors? Pile poil au bon endroit. La nature est bien faite tout de même. Hein? Vous ne trouvez pas, les enfants? La nature. Mon œil. Moi, je trouve pas ça très naturel. Attends, je rêve pas. Son Fufu, il avait bien 5 taches tout à l'heure. Oh, j'aurais bien aimé qu'Hippolyte voie ça. Hippolyte? Hein? Mais
Mais qu'est-ce que... Quelle bonne surprise! C'est fantastique! Vous trouvez? Ah oui! Oh, un épouvantail pour le potager, c'est une excellente idée! Plus que 3 tâches. C'est quoi ce délire? Bah, elles sont où? On est là. Il y a une araignée dans la salle de bain. Violette et jaune en plus. Berg, c'est même plus à la mode comme couleur. Les enfants, une araignée violette et jaune, ça n'existe pas, voyons! Si, puisqu'on l'a vu. Bien sûr! Et bientôt, on va voir des petits hommes verts. Quelqu'un a crié? Y a un problème? Enfin, comment dire oh. Hé, Lisa, regarde, il ne reste plus que 2 tâches. Super, vos déguisements, oui. Votre déguisement pour le spectacle. Le spectacle d'extraterrestres pour ce soir. Alors là, oh, je dis chapeau, vous avez failli m'avoir. Oh, j'ai hâte d'en savoir plus. Ouais, nous aussi. Normalement, ça enlève même le mascara waterproof. Désolée, y a rien à faire. Je résume. À chaque fois que le furet perd une tâche, il se passe un truc bizarre. Et à chaque fois qu'Odile demande un truc, elle l'obtient. Hé, attends. T'as deviné? Le furet exauce les vœux d'Odile, 1 par tâche. C'est écrit dans le carnet des secrets. Le Flapacha offre ce genre de cadeau pour service rendu à la nature. Bien sûr. Le Flapacha remercie Odile d'avoir nettoyé la forêt. Sympa de sa part, mais pour nous, c'est pas un cadeau. Ne vous en faites pas, il reste 2 vœux pour vous ramener à votre état normal. On pourrait pas utiliser le premier pour faire taire Squeak? Et voilà, la boisson préférée d'Odile, du milkshake aux betteraves. Oh, désolé, mon fufu. La cuisine est interdite aux animaux. Question d'hygiène. Force verte, à vous de jouer. Ça va aller, madame la directrice. Mon fufu. Viens voir, maman. Là, où ça va aller? Oh, tu me fais peur, petit coquin. Il faut que tu restes sage pendant que je prépare les goûters. Si vous voulez, on vous regarde en attendant. Allez, sois sympa. Rends-nous nos copains comme avant. Et ça marche pas. Hé, à tous les coups, il y a qu'Odile qui peut faire les vœux, vu que c'est un cadeau pour elle. Oh, les enfants. Ce serait bien si... Stop! Je viens de me rappeler que c'est la fête des directrices aujourd'hui. On va tellement chouchouter Odile qu'elle n'aura plus rien à souhaiter. D'accord, les amis? Oh, merci, les enfants. Mais c'est presque trop. Mais non, rien n'est trop beau pour vous. Allons. Tenez, le concombre. C'est excellent pour les paupières. Ouh là là, le soleil va bientôt cogner. Matt, tu viens m'aider à prendre un parasol? Et comment on fait pour qu'elle fasse notre vœu? Je sais pas encore. J'ai réfléchi. Bougez-vous. Un petit peu d'air frais, madame la directrice.
en pleine phase d'oxygénation de l'épiderme? Non mais dites donc, je sais ce qui est bon pour notre chère directrice. Non. Si, Puisqu'on vous dit que non. punition pour toutes les deux. On s'en fiche, là ça compte pas. C'est un ordre. Pour une fête des directrices, ce n'est pas très relaxant. Alors on se tait et on arrête de bouger. Ah, merci. Plus qu'un seul vœu, mais 2 fois plus de problèmes. Toujours pas d'idée? Enfin, si, on va chercher une brouette. Hippolyte? Je ne vous ai pas vexé, j'espère. Hippolyte, ne faites pas l'enfant. Ah, Hippolyte. Oh, j'ai eu peur. Je croyais que vous étiez en train de bouder. Oh, je vous dérange en pleine méditation, peut-être. Madame la directrice, vous vous fichez tellement de tout ce que je fais pour vous rendre la vie agréable que si c'est comme ça, je ne vous cause plus. Oh, c'est une blague! Hippolyte, voyons! Oh, vous m'en voulez à ce point? Oh, je suis désolée. Oh, j'étais injuste avec vous. Oh, si seulement... Si seulement tout redevenait comme avant? C'est ça! Je veux que tout redevienne comme avant. Qu'est-ce qu'on fait là? Ouah, on est comme avant. Super. Ouais, on est tous comme avant. Ouais, trop bien. Moi aussi. J'ai le même t-shirt qu'hier. Bravo! Très novateur. J'adore. C'est leur spectacle d'extraterrestres. Faites l'effort de les applaudir, voyons. Il faut encourager la création contemporaine. Ah, oh oui, excellent. C'est tout à fait spirituel, totalement divin. J'aime beaucoup les costumes. Allez, mon Fufu, elle est là, ta vraie maison. Tu vas me manquer, mais ça vaut mieux. Bon débarras. Bon vent, l'ami. Qui a osé? Être ou ne pas être doué avec une balle au pied? Telle est la question. Oh, c'est bien aussi les classiques. Vous ne trouvez pas, Hippolyte? Oh, j'adore, pensez-vous. C'est tellement frais, hein? Tu veux une friandise? Squeak, non. Bah, laisse-le, ça peut pas lui faire de mal. Bien au contraire. La nourriture des humains, c'est pas fait pour les animaux. Ça pourrait le rendre malade. Squeak, petit voleur!
J'ai dit non. Petit goinfre, est-ce que je te pique tes noisettes, moi? Ah. Oh, un gâteau volant, regarde! Je t'ai eu. Branle-bas de combat, on remballe tout. Je veux voir tout le monde en rang par deux dans 5 minutes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Lisa! Squeak! Merci de me laisser ranger tout seul. Squeak, reviens ici tout de suite. Hé, ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Matt, on a un problème. Lisa? Mais c'est toi dans le corps de... Non, tu rêves pas. On est tombé sur une plante bizarre qui a échangé nos corps. Ça va, Lisa? Tu veux que je t'aide? Un peu de sel avec ton chapeau, peut-être? Quel vocabulaire! Je suis très impressionné. Allez, rends-moi ça avant que tu ne t'étouffes pour de bon. N'importe quoi. En 30 années de métier, j'aurais tout vu. Allons du jarret, ça traîne. Super drôle, cousine. Même Hippolyte est mort de rire. La galère, on va trop se faire griller. Si tu continues à causer comme un humain, ça c'est sûr. Soit t'es ventriloque, soit t'as quelque chose d'énorme à nous raconter. Vous avez échangé vos corps, c'est démon! Ouais, pas sûr que Squeak gagne au change. En tout cas, ça doit être top d'être un écureuil. Tu peux te faufiler partout. Trop pratique pour connaître tous les ragots! Et t'es plus obligé de prendre de douche? Le pied. C'est vrai ça. Comment ils font les écureuils pour se laver au fait? Ah! Dégoûtant! Bon, Squeak, on aurait 2-3 trucs à t'apprendre si tu veux passer pour une vraie fille. Hé, pas touche à mon corps. Beurre qui cocotte votre parfum. Qu'est-ce que tu connais? T'es un écureuil? Il se trouve que les rongeurs ont l'odorat super développé. J'ai trouvé. Selon Wapiti-Thérèse, l'arbre serait un métamorphe. Le flap à chasse, on sert parfois pour changer d'identité. Mais comment on fait pour retrouver son vrai corps? Apparemment, il suffit de répéter l'opération. Parfait! Squeak, on y retourne. Ben, où il est passé? Ah non, c'est pas vrai! Squeak, descends de là tout de suite! Hé, doucement quand même, hein. J'ai besoin de récupérer mon corps entier, moi. Squeak, c'est plus drôle, tu vas te faire repérer! Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ce gros nuage là-bas, on dirait un dinosaure. Moi, je vois plutôt une crotte de souris. Tiens. Aïe, punition! Odile, je vous ai trouvé un petit marmiton pour vous aider. Oh, comme c'est gentil. Ça sent délicieusement bon. C'est un gâteau aux noisettes. Je l'ai fait spécialement pour vous. Pour les enfants, je veux dire.
de là. Je t'y prends, petit gourmand. Tu as besoin d'une nourriture adaptée. C'est très important pour ta santé. Bon appétit! Miam, miam! Il va se régaler, le petit Squeak! Suis-moi, Lisa. Il y a juste quelques légumes à éplucher. Ça devrait aller vite. Lisa! Pas avec les dents, voyons. Tiens. Allez, plus vite on aura fini, plus vite on récupérera nos corps. Ah. Déjà? Oh bah bravo! Ça mérite une belle part de gâteau. Mission accomplie. On file au métamorphe. Pas si vite! Faut d'abord que Squeak me montre comment il a réussi à grimper sur l'arbre. Ça fait des semaines que j'essaye. S'il te plaît. Tu veux pas plutôt m'aider à faire un exposé sur les écureuils pour la rentrée? Viens plutôt dans notre chambre. On va te relooker façon automne-hiver. Tu vas adorer. Attendez, là c'est moi qui ai demandé en premier. Désolée, mais la mode passe avant tout. Et mon exposé alors, c'est oui? Hé! C'est moi votre copine, pas Squeak! C'est bon, Lisa, fais pas ta jalouse. C'est malin, tu l'as vexé. Oh non! Squeak, reviens! Squeak! Ouh! Squeak! Ah, c'est fichu, on le retrouvera jamais dans cette forêt. Pas si sûr. Je sens... du parfum! Celui des jumelles! Cousine, t'es trop forte en écureuil. Il est là-haut! Je monte lui parler. Je te suis. Excuse-moi, Squeak, j'ai eu tort de dire ça. Allez, on fait la paix? Bon, bah, c'est pas gagné. Je sais, je suis casse-noisette des fois. Mais c'est juste que tu es mon écureuil à moi. Et je t'aime tellement que j'essaie de faire de mon mieux pour prendre soin de toi. Au secours! Allez, ça suffit. Il est temps que chacun récupère son corps. C'est ici. Lisa, ça va? Ah, je vous ai bien eu. Vous auriez dû voir vos têtes. Oh, même pas peur. Je savais que tu faisais semblant. Hein? Bah, où tu vas, Brian? Les amis, on a un problème. Monsieur le putois, reviens. C'est pas dans le bon corps. Oh, j'en peux plus. C'est
C'était pas ton idée de faire des châtaignes grillées pour le goûter? Si, mais je savais pas qu'Hippolyte allait nous désigner pour les ramasser. De toute façon, on en a suffisamment. Allez, viens, on rentre. Ça y est, mission accomplie. Hein? Ah, oui. Posez ça au réfectoire. Je vous rejoins après ma comptabilité. Cette fois, c'est ton tour. Ah, t'as les mains moites, c'est une horreur. Merci, Matt. C'est qui, Matt? Ha ha ha. Tu devrais garder ton chapeau, ça protège des coups de soleil sur la tête. Alors, t'as ramené des châtaignes? Non, mais je sais où en trouver. Je peux vous montrer si vous voulez. Franchement, tu trouves qu'on a des têtes à ciser les ongles pour faire la cueillette? Non, mais je vous trouve jolie quand même. Ah, c'est plus de mon âge, les travaux physiques. Squeak, tu nous as fait peur. Hep. Repose ça, mon gaillard. Laisse tomber. Il a droit à sa part, lui aussi. 3200,43 plus la racine carrée de 12,8 égale 3204. Trop facile. C'est bizarre, cette eau. Elle vient de quel lac? Berk! Je sais pas comment tu fais pour boire ça. Si tu vois Matt, dis-lui que nous aussi, on le trouve trop mignon. Surtout depuis qu'il a changé de look. Il est trop chou sans son chapeau. Qu'est-ce qu'elle voulait, les grincheuses? Rien. Laisse tomber. Incroyable, non? C'est un ballon de foot. Merci. Bon, tu peux le reposer que je tire mon penalty? Prêt? Hé, t'es malade! Hein? Regarde dans quel état tu as mis mon cahier de maths. Tu vas me payer un autre ballon, mec. Mais j'ai rien fait. Ah, vous avez mangé des prunes de l'arbre à délire, c'est ça? Attendez, ça ne peut pas être lui, on était ensemble toute la journée. Matt, est-ce que tu as dit aux jumelles qu'elles étaient mignonnes? T'es folle! Jamais de la vie! Je le jure! Sur la tête de mon téléphone portable! Elles ont dit que tu étais chou sans chapeau. Venez, faut que je vérifie un truc! C'est vrai que tu nous trouves jolies. Toi aussi, t'es pas mal, tu sais. Écoutez ça! Le lac de la forêt est habité par des esprits qui peuvent prendre notre apparence si on se regarde dans l'eau. Quand je me suis mis de l'eau sur la figure, j'ai retiré mon chapeau. Sérieux, tu les trouves vraiment mignonnes, les jumelles. C'est pas moi, je te dis. T'as pas encore compris que c'est mon reflet qui se balade dans la nature? Il faut absolument qu'on le retrouve. Alors? Rien. C'est bizarre, il a pas plu depuis 10 jours.
Je te tiens, faux frère. On joue? Non, c'est pas un jeu. Écoute, tu mets en danger le secret de la vallée en restant ici. Il faut que tu retournes au lac. Pourquoi? Je m'ennuie là-bas. C'est l'heure du goûter! Qui veut des châtaignes? Moi, j'en ai jamais mangé pour de vrai. Tu verras, c'est délicieux. Oh, j'y crois pas. Il me pique ma place. Matt, passe-moi du bois, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Mais il est tout trempé. Eh bah oui, c'est parce que C'est la rosée de 4h12, c'est bien connu, non? Ouais. Waouh, c'est beau. Matt, on t'a déjà dit que tu avais les yeux bleus comme un lac profond? Oui, on me le dit tout le temps. Ah, manquerait plus qu'il mange mes châtaignes en plus. T'inquiète pas, il y en a assez pour tout le monde. Allez, viens. Non, je... Vous êtes sympas, les filles. D'ailleurs, c'est vous les plus sympas ici. Oh, Matt, c'est trop beau ce que tu dis. Non, vraiment. Je sens que le courant passe entre nous. C'est dingue. On a ressenti la même chose. Matt, qu'est-ce qui nous... J'ai vu 2 Matt. Il y avait 2 Matt. Calmez-vous, Hippolyte. Mais... Vous avez eu une légère hallucination, ce n'est rien. Ils étaient 2, les mêmes têtes. Cherche pas à nous mettre des bâtons dans les roues, chérie. Sinon, c'est la guerre. Matt, je crois qu'on a des choses à se dire. Vous êtes sûrs? Certaines. Le problème, c'est que l'esprit du lac se sent trop bien ici. Il faudrait lui faire comprendre que... Chut. Matounet, où est-ce que tu te caches, petit coquin? On n'a pas terminé. Elle te kiffe grave. Je t'envie, mec. Oh non, tu peux pas imaginer comment c'est horrible. Je ne suis pas fou. Ils sont là. Je sens leur présence. Venez, Hippolyte, vous avez besoin de repos. Une bonne tisane vous fera le plus grand bien. Vous croyez? Bien entendu. Vous êtes en proie à un léger surmenage, mais tout va bien se passer. Hein? Je ferai la comptabilité à votre place, si vous voulez. Oh, je veux bien. Donc, je disais, les jumelles, c'est un cauchemar. J'en ai vécu des trucs, mais là, personne peut supporter ça. T'es génial! Je sais. J'ai un plan. Merci. Matounet, t'es où? Oh, ça y est. Ça recommence. Je vois double. Bon, j'espère que ça va marcher, ton truc. Oh, hé, les filles! Ok, j'avoue. Moi aussi, je craque pour vous. Oh, c'est tellement romantique. Sauf que je sais pas laquelle choisir de vous deux. Hein? Alors voilà, celle qui sera le plus souvent avec moi sera l'élue de mon cœur. Ok, de toute façon, c'est moi qui le préfère. Hé, il est à moi! Voleuse! À moi! Non, à moi! Arrête de faire le perroquet! C'est toi d'abord! Y a plus qu'à attendre maintenant. Trouve-en un autre d'abord! Surprise! Hein? Pauvre chou, tu es tout mouillé. Viens, je vais te sécher. Non! Viens avec moi. J'ai préparé des petits gâteaux comme tu les aimes. Hé, laisse-nous! On a des trucs à se dire. Ne lui parle pas, Matt. Elle est complètement folle. Viens par là. Il est à moi! Jamais de la vie! Espèce de brute! Attendez! Je l'aime pour de vrai! Moi, je l'aime 2 fois plus pour de vrai! Matt! Matounet! Tu lui as fait peur. C'est toi, t'es complètement hystérique. Moi, n'importe quoi, tu t'es pas vu? Pourquoi elles sont comme ça?
C'est l'amour, mon ami. T'as vraiment une cote d'enfer. Elles vont pas te lâcher. Finalement, je préfère mon lac. C'est plus calme. Aïe, j'en connais qui vont être déçus. À la prochaine. Vous m'excuserez auprès des filles. T'inquiète, on transmettra. Bye bye. Il était mignon quand même. Yes! Ça fait du bien d'être un modèle unique. Il est revenu. Stop! On se calme. J'ai changé d'avis, je suis plus amoureux. Désolé. Soyez pas triste, hein. C'est la vie. Un de perdu, 10 de retrouvé. Non mais pour qui tu te prends? On te quitte, tu te fais larguer, ok? Quel ringard! Ça va aller, Matt? Pas trop triste? Je crois que je m'en remettrai, merci. T'inquiète, je suis là moi. Oh les amoureux, oh les amoureux. Ok, Super idée. c'est bon, on est prêt. Si j'étais un animal. Ben non, un putois. Brian? Oui! Bravo Lisa! Oh qu'elle est maline. Matt, à ton tour. Ouais, bien vu le lion. C'est bon. Si j'étais une plante. Un gros buisson tout ébouriffé, comme celui-là. Facile, c'est Greta. Ça fait plaisir. Allons Greta, on s'amuse. Je suis morte de rire. Eh ben tu vois, voilà. Les petits loups, j'ai une super idée. Et si vous vous déguisiez en plante de la forêt? Ah. Ou alors un atelier bijoux avec les arêtes de poisson de ce midi. Les déguisements, c'est une super idée. C'est génial. Alors tout le monde se cherche un déguisement. C'est parti. Youhou! Toi, t'es trop moche. Je vais me déguiser comme celle-là. Ah non, c'est mon idée. C'est moi qui l'ai vue d'abord. Non, c'est moi. T'as qu'à prendre l'autre. Non, toi. Bah, c'est les deux mêmes, non? Rien à voir. C'est comme si tu disais que nous, on est pareils. Laissez tomber. Oh, on dirait des plumes de sioux, comme Wappi Thérèse. Moi, j'ai pas d'idée. Il y a peut-être une plante qui tirait. Elle se fait toute petite, comme toi. Qualité essentielle pour un reporter. Elle est tenace. Elle s'accroche. Ah, c'est vrai que j'y lâche rien. C'est quoi? De la mousse? Merci. Je me demande ce que je ferais sans toi. Eh, regardez, je vais me déguiser en prunier. Si tu manges ton déguisement, t'es mal parti. Et toi, Brian, en quoi tu te déguises? En rien du tout. Pas question que je mette des branches sur la tête pour ressembler à un buisson ridicule. Je m'appelle pas Greta. Tiens, au fait, Greta, où elle est? Greta! Greta! Ouh, Greta! Greta! On dirait que ça vient du buisson. Ah! Moi, je suis la bleue, je te dis. Non, c'est moi. Y a quoi là-dedans? C'est
Greta, elle est coincée dans le buisson. Écoutez, les buissons de la forêt se vexent facilement, surtout le Buxus et Boryphus. Rabugritus, ça lui irait mieux. Le Buxus est extrêmement susceptible. À la moindre remarque sur son apparence, il capture sa proie et la retient jusqu'à ce qu'il ait fini de bouder. C'est ce qui s'est passé, Greta? Ça veut dire quoi, ça? Oui ou non? Ah, Greta, ça te dit de faire 8 heures de maths d'un coup? Ça veut dire oui. Il faut que ce buisson arrête de bouder et la relâche. Et pour ça, il suffit que tout le monde s'aperçoive que c'est lui le plus beau. Ouais, bah c'est pas gagné. J'ai fait une guirlande de feuilles. Elle est trop belle. Oh oui, très réussi. Ici, ce sera parfait. Et si on faisait le concours dans la forêt plutôt? En décor naturel, c'est plus naturel. Oh, bah non, la nuit va tomber, il fait frisquet. Oh mais oui, oh c'est une très bonne idée. Oui, bravo, le froid, c'est vivifiant. Oh mais ça alors! Quel buisson magnifique! N'exagérons rien, il n'a vraiment rien de spécial. Si, il est très spécial. On va s'en servir pour se changer derrière. Je m'ennuie d'avance. Mais où est Greta? Elle finit son costume au camp. C'est qu'il est super compliqué à fabriquer. J'ai une autre idée. Pour libérer Greta, il faut que le buisson soit le plus beau. Et donc que nous, on soit super moches. Que le spectacle commence! C'est trop ridicule, j'avais raison. J'ai compris. La représentation symbolique de la forêt menacée de disparition. Génial. Oh, c'est très bien. Oui, c'est très fort. Mon costume s'appelle La chute des fruits mûrs. C'est quand même pas compliqué de faire un costume avec 3 branches. Je vais le gagner, moi, leur concours débile. Bravo l'acteur! Oh quel talent! On aurait vraiment dit qu'il tombait pour de vrai, hein? Ça marche pas du tout. Nous, on va les épater. Eh non! Faut être moche. Oh, le spectacle est vraiment réussi. Oh oui, dommage qu'il soit devant ce buisson horrible. Oh, c'est la cata. T'en fais pas, cousine. Ils vont en voir de l'horrible. Je suis un arbre mort. Il fait frisquet, non? Bien joué, Matt. Allez, fichez-moi le camp.
Buisson, là, il est super beau, lui. Ah, c'est encore le spectacle. Ah, que c'est drôle. Maintenant que le spectacle est fini, je propose de finir la soirée en musique autour d'un bon feu de camp. Cet horrible buisson fera parfaitement l'affaire. Et puis ça dégagera un petit peu la clairière. Oui. Un buisson hanté. Alors, il est comment, ce buisson? Il est beau. Ça marche. Bravo, Greta, joli travail. Incroyable! Pas étonnant que ça ait pris du temps. Vous remercierez le Flapacha pour nous. J'ai vraiment cru qu'on n'y arriverait jamais. Heureusement que le Flapacha nous a filé un petit coup de main. Ouais, c'était vraiment cool de sa part. Allez, bonne nuit, cousine. Bonne nuit, Matt. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Tada! Y a quelqu'un? Les mecs! Allez, c'est pas drôle! Les mecs! Les mecs!